Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG-Agri, le journal d'information agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, nous aborderons le contexte difficile que vivent vos exploitations et comment la Chambre d'agriculture peut vous accompagner. Cette année, l'agriculture auboise fait face à une crise sans précédent. Quelques chiffres marquants pour illustrer cela. Une baisse de 20 à 50% des rendements selon les cultures et les petites régions, une baisse de 250 à 450 € par hectare de revenus agricoles par rapport à l'année 2015 et un tiers des exploitations laitières qui fonctionnent à perte, avec un prix de revient supérieur au prix payé par les collecteurs. Pour faire face à cette situation, la Chambre d'agriculture de l'Aube a mis en place un accompagnement. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Alexandra. Tu es directeur marché agricole à la Chambre. Avec ton équipe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place en termes d'accompagnement collectif? Tout d'abord, des animations sur les coûts de production au sein des groupes de développement. Notamment pour fixer votre prix de vente et évaluer votre performance par rapport à d'autres exploitations. Ensuite, dans l'objectif d'identifier des pistes de progrès pour pérenniser les exploitations, nous proposons une formation gratuite et ouverte à tous les agriculteurs. Vous analyserez ainsi vos performances économiques. Le plus de cette formation, c'est le travail en groupe qui permet la confrontation et le partage d'expériences. En complément de ces actions collectives, est-ce que vous proposez également un accompagnement individuel? Oui, bien sûr. Nos conseillers vont aller à votre rencontre pour vous écouter et identifier vos problématiques. L'objectif est d'adapter l'accompagnement à chaque situation. De l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel, est-ce qu'il y a également d'autres projets sur lesquels vous travaillez? Oui, tout à fait. Un projet initié sur le Barrois a pour objectif d'identifier, de repérer les systèmes les plus durables, les plus robustes et les plus performants économiquement. Nous pourrons ainsi vous soumettre de nouvelles pistes de progrès. D'autre part, des groupes projets travaillent sur des sujets comme la réduction des intrants, l'amélioration du fonctionnement du sol, les études économiques. Ces groupes permettront d'acquérir de nouvelles références pour construire les systèmes de demain. Enfin, nous allons rénover notre offre agrotechnique pour arriver à une offre plus modulable, toujours pointue techniquement, mais renforcée sur le volet économique. Très bien, merci Jean-Luc. Merci Alexandra. À noter aussi que d'autres actions vont être menées en partenariat avec des organisations professionnelles agricoles. Des réunions conjoncture avec CER France Sud Champagne vont ainsi être organisées pour alimenter la réflexion économique sur les résultats 2016 et travailler sur les pistes de progrès. Pour l'élevage, Alizé renforce son accompagnement, notamment pour l'acquisition de fourrage, pour la réalisation d'audits économiques à partir des coûts de production et également l'aide à la reconversion si nécessaire. Enfin, le dispositif Réagir propose un accompagnement gratuit et confidentiel auprès des agriculteurs en difficulté. Bonjour, bienvenue dans la météo des marchés. Que faut-il retenir des marchés en septembre? Contrairement à la récolte française médiocre ou catastrophique, sur le plan international, on note une réelle abondance de production avec des récoltes historiques de blé en Russie, Ukraine, États-Unis et Canada. La météo idéale aux États-Unis laisse aussi présager une bonne production de soja et de maïs. Pour absorber ces surplus, la demande en éleagineux est solide, notamment grâce aux achats de soja en Chine. Peut-on espérer des éléments de soutien sur les marchés? On peut penser que oui. En effet, malgré une qualité médiocre de la récolte des céréales en France, la catastrophe mycotoxine semble écartée et les mauvais PS ne pénalisent pas la qualité technologique. De ce fait, les clients devraient rester motivés jusqu'à la fin de la campagne. Côté colza, la production peine à satisfaire la demande. Les prix devraient rester donc relativement soutenus. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle édition du MAG-Agri. Merci de votre attention et rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro. À bientôt.